La vidéo que je vous propose aujourd'hui est une vidéo très importante. C'est une vidéo qui me tient à cœur et que j'avais envie de partager avec vous depuis bien longtemps. Je vais vous raconter l'histoire des deux grandes claques, des deux énormes claques que j'ai pris dans ma vie d'entrepreneur. Je suis Thibaut Honnet, je suis spécialiste des entrepreneurs multipotentiels que j'accompagne depuis plus de 5 ans. À la fin de cette vidéo, je vais vous poser une question cruciale. Une question qui pourrait bien changer votre vision de l'entrepreneuriat, surtout si vous vous intéressez à beaucoup de choses en même temps, que vous avez du mal à aller au bout de vos projets et à trouver précisément l'activité pour laquelle vous êtes fait. Je vous donnerai également des solutions concrètes pour trouver votre véritable place, que vous soyez entrepreneur ou salarié. Alors comme la plupart des personnes, j'ai commencé ma vie professionnelle comme salarié. J'ai très vite compris que ça n'était pas pour moi. J'ai donc créé ma boîte en 1999 pour aider les entreprises à optimiser leur communication écrite. Alors ça a été la lune de miel. Pendant plusieurs années, je me suis vraiment senti à ma place. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à ressentir le poids de la routine, l'ennui. Cette entreprise si géniale au début, eh bien, elle devenait un boulet. Et quand on traîne un boulet tous les jours dans sa vie, eh bien, on mange mal, on dort mal, on est difficile à vivre aussi avec les autres, avec sa femme, avec ses enfants. Et tout ça devenait une sorte de tension intérieure. Et puis, à côté de ça, je sentais que je n'arrivais pas à exprimer mon plein potentiel. En fait, je me suis emmerdé pendant des années. Et puis, un de mes amis qui travaillait pour un groupe international m'a dit « Écoute, on est en train de développer sur la région Grand Paris un projet pour accompagner les entrepreneurs. Viens nous aider, on a besoin de toi, on a besoin de ton énergie. Et puis, tu vas voir, ça va être un projet passionnant. » Effectivement, le projet était passionnant et la nouvelle lune de miel commençait. Accompagner des entrepreneurs aux profils très différents, aux besoins très différents, ça a été une expérience extraordinaire. J'ai donné le maximum, je suis rapidement passé de directeur consultant à directeur de zone. Et malgré cela, au fond de moi, je sentais que quelque chose n'était pas complètement à sa place. Je dépensais une énergie considérable pour des résultats et une satisfaction personnelle qui, peu à peu, diminuait. Et là, la première claque est arrivée. L'infarctus. Et toutes les conséquences qu'un accident de santé sérieux peut avoir lorsqu'on est encore dans la quarantaine. Cet infarctus a été le vrai signal que quelque chose n'allait pas dans mon activité professionnelle. C'était comme si, encore une fois, je n'étais plus à ma place. À cette époque, j'avais un bon copain, Michel. Michel était médecin et malgré ses longues études et malgré son statut professionnel, Michel ne supportait plus son métier. Et il avait pris la décision de faire une rotation à 180 degrés et de changer complètement de voie. Et puis un soir, en rentrant chez moi, un peu KO de ma journée, j'ouvre ma boîte aux lettres et je tombe sur une lettre de Michel. Cette lettre que j'ai ici et que j'ai gardée depuis des années. Alors, je n'ai pas vraiment prêté attention à ce courrier quand je suis rentré, parce que j'étais KO. Je l'ai simplement posé là, sur mon bureau, en me disant « je la lirai demain matin ». Et quand je l'ai ouverte le lendemain matin, eh bien, Michel m'expliquait qu'il n'arrivait pas à trouver sa place. Il m'expliquait que c'était trop difficile pour lui et qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Et cette lettre, eh bien, elle commence par ces mots. Thibaut, bonjour. Je ne vais pas partir sans te dire au revoir. Ça a été la deuxième claque.
encore plus violente que la première. Une claque violente parce que c'était un copain, bien sûr, mais aussi parce que Michel venait de montrer finalement la souffrance que l'on peut ressentir quand on a les caractéristiques des multipotentiels. Michel n'avait pas trouvé sa place. Il n'avait pas trouvé comment et par qui se faire accompagner pour la trouver. J'ai compris grâce à Michel, et je pense qu'il serait ravi que je parle de ça avec vous aujourd'hui, j'ai compris grâce à Michel 3 choses très importantes. La première, c'est que nous sommes dans un environnement qui, depuis 150 ans, favorise les spécialistes au détriment des généralistes. 150 ans de révolution industrielle qui ont privilégié la production en écartant les profils multipotentiels. Mais nous allons voir que la situation est en train de changer. La deuxième chose que j'ai comprise, c'est que les multipotentiels ont un super pouvoir. Vous avez un super pouvoir. Vous avez un super pouvoir. Et enfin, la troisième chose que j'ai comprise, quand on a un super pouvoir et qu'on ne parvient pas à l'exprimer, ça devient une souffrance. Et quand on souffre du super pouvoir d'être multipotentiel, on ne peut pas rester dans cette situation. Un super pouvoir, c'est fait pour s'exprimer. Un super pouvoir, il faut le mettre au grand jour et en faire un levier de réussite dans sa vie. C'est ce que j'ai pris la décision de creuser après avoir lu cette lettre. C'est l'activité sur laquelle j'ai décidé de me focaliser, de me concentrer pour qu'enfin les multipotentiels puissent trouver leur place et exprimer pleinement leur super pouvoir. Pour vous, j'ai combiné 3 choses. La première, c'est mon expérience de 20 ans avec ma propre entreprise. La deuxième, eh bien, ce sont les années d'accompagnement de centaines d'entrepreneurs pour le compte d'une entreprise internationale présente dans plus de 60 pays. La troisième, eh bien, c'est une méthode et des outils pour répondre concrètement aux besoins des personnes multipotentielles, qu'elles soient entrepreneurs ou salariés. J'aimerais partager avec vous le SMS que j'ai reçu de mon tout premier client et qui m'a conforté dans mon choix de prendre cette orientation. Tous les jours, je travaille avec des clients et des clientes extraordinaires. Pour exemple, une de mes clientes revend sa maison d'édition pour produire des événements autour du yoga. Un autre de mes clients est passé d'un négoce de pièces détachées automobiles en Afrique à la production de vidéos de storytelling. D'ailleurs, il est en ce moment derrière la caméra. Un autre encore a cessé de s'épuiser à produire des robinets en Chine pour s'épanouir dans les grands vins en France. J'ai une satisfaction profonde à les aider à trouver leur super pouvoir, à se réaliser, à exprimer pleinement qui ils sont et à les voir prospérer et s'épanouir. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux deviennent des amis ou des partenaires. Et puis c'est une façon aussi de rendre hommage à mon pote Michel que de pouvoir aider concrètement les personnes multipotentielles. Peut-être que c'est le moment pour vous. En tout cas, les conditions n'ont jamais été aussi favorables pour les multipotentiels. Nous sortons de la révolution industrielle et les défis à surmonter sont innombrables. Tout doit être réinventé dans notre société. Et le moment est venu pour les multipotentiels de mettre au jour leur super pouvoir. Notre société a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Alors, on en arrive à la question cruciale dont je vous parlais au début de cette vidéo. Maintenant que vous savez que c'est votre tour, maintenant que vous savez que vous avez un super pouvoir, qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous en faire? Parce que moi, je me suis posé la question et ça a changé ma vie.